Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais changer les interrupteurs de lève-vitre de mon Audi A6 car ils sont un peu usés et en plus ils ne fonctionnent pas tellement bien. À savoir que la vitre se lève plus ou moins bien, mais surtout ne se rebaisse pas correctement, au moins 3 à 4 fois sur 10. Donc pour ce faire, je vais les changer, hein, c'est ce bloc-là. Là. Je vais le remplacer par celui-là qui est un petit peu plus beau, mais il va falloir que j'adapte parce qu'il est un petit peu plus large, car ça fait partie du modèle d'au-dessus, enfin du modèle de l'année suivante. Donc évidemment, ce n'est pas trop compatible. Par contre, pour enlever ce module-là, il va falloir que je démonte toute le bloc porte, enfin la garniture de porte. Pour cela, il va falloir que j'enlève la garniture, là, le plaquage acajou, que je démonte derrière le tweeter, derrière cette grille de tweeter, une petite vis, que j'enlève le crochet d'ouverture de porte, et en dessous de la coudoir, là, ici, j'ai encore une autre vis cruciforme, puis une dernière qui est juste en dessous, là. Je ne sais pas si on la voit très bien, mais elle est ici. Voilà, elle est juste en dessous de la lumière de la porte. Donc en gros, je crois que j'ai 4 vis cruciformes. Par contre là, pour celle de la coudoir, il faudra une rallonge, enfin un tournevis un petit peu plus long, car elle est bien. Une fois qu'il est un peu sorti, comme ça, voilà, je vais le pousser vers l'arrière pour justement, décidément, voilà, pour justement éviter de casser ce fameux petit ergot en L. Mais voilà, ça n'a pas l'air de vouloir tellement sortir. Voilà, ça y est, il est sorti. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Voilà, les ergots, ils sont là. Le fameux ergot à ne pas faire attention, c'est celui-là, celui-là qui est en L. Et puis après, les ergots qui se clipsent dedans normalement, comme les autres. Voilà, alors ça, enlever, c'est déjà fait. Maintenant, il faut que j'enlève cette vis cruciforme. J'en ai même une deuxième vis ici. Donc je vais déjà enlever ces deux vis là. Je vais sortir le cache, la petite grille de cache Twitter. Alors, je vais reprendre mon tournevis. Alors avec mon tournevis, je vais essayer de sortir la grille du Twitter. Voilà. La grille étant enlevée, maintenant on a une autre vis qui est à l'intérieur, là que l'on voit au bout de ma lumière, c'est-à-dire à l'intérieur. Voilà. Donc là sur le départ, j'ai 3 vis cruciformes, ici, une sous la coudoir et une autre en bas de porte. Alors je dévisse ça et je reviens vers vous. Bien, maintenant que toutes mes vis, enfin les 4 vis sont parties, dévissé, il va falloir que j'enlève, donc désolidarise la garniture de porte de la porte. Pour ça, il faut que j'enlève cette garniture qui est plaquée derrière le joint d'étanchéité. Voilà, donc avec un objet du genre un petit plastique, quelque chose pour ouvrir les garnitures, voilà. Il faut un peu la forcer pour qu'elle sorte. C'est pas du plus évident parce qu'elle est très bien accrochée. Donc, essayer de la faire rouler, la faire glisser de tous les côtés pour pouvoir l'enlever tranquillement. Car normalement, il n'y a plus rien qui la retient. J'ai enlevé, logiquement, j'ai enlevé toutes les vis. Mais maintenant, la seule chose qui la retienne, ce sont les clips qui sont à l'intérieur de la porte.
enfin à l'intérieur de la garniture, et qui la fixe à la porte. Donc j'enlève cette garniture et je reviens vers vous. Voilà, alors avec bien du mal j'ai enlevé la garniture. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à enlever les câbles qui sont derrière. Donc dans un premier temps il faut que j'enlève ce petit connecteur là ici, celui-là. Donc là je le pousse. Voilà, je lève. Il résiste. Voilà, on l'a déjà un qui est enlevé. Maintenant, il me reste le connecteur du tweeter qui est, c'est ce câble jaune là. On va déjà enlever celui-là. C'est ce petit câble là. On va mettre un peu de lumière. Voilà, le tweeter étant ici, c'est ce câble là que j'enlève. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever la clenche, enfin le mécanisme d'ouverture de porte, c'est-à-dire celui-ci. Alors là, il n'est pas trop difficile parce que, je ne sais pas si on voit bien, voilà, il est juste clipsé comme ça. Voilà, et maintenant, il y a l'anneau, on enlève le petit crochet, et voilà. Donc là, logiquement, ma garniture de porte est enlevée. Alors voilà ce que ça donne d'un point de vue intérieur. Voilà, donc là, toute la garniture est enlevée. Maintenant, il va falloir que je déconnecte aussi, dans un deuxième temps, mon module de lève-vitre, qui est de ce côté-là. Donc, il est en dessous. Voilà. Il a le connecteur ici. C'est ce petit connecteur là. Ça c'est mon connecteur de lève-vitre. Alors comment est-il mis? Est-ce qu'on peut enlever? Voilà. Alors donc j'ai enlevé mon contacteur de lève-vitre. C'est celui-là là. C'est ce petit là, encore avec bien du mal. C'est ce bout là. Et maintenant ça c'est mon module de lève-vitre. Donc pour mon module de lève-vitre, ce que j'ai fait, il est enfiché donc par le dessous avec un petit tournevis. J'ai passé entre les deux parties du module et de la garniture de porte, et je l'ai retiré comme ça. Donc voilà mon morceau de mon module, et voilà la place qu'il occupe. Donc maintenant il va falloir que je mette celui-ci là, ce nouveau là, mais le petit problème c'est que il est un petit peu plus large que le précédent, enfin que son petit frère, et il va falloir que je l'adapte. Bien, alors je vais essayer d'adapter ça et je reviens vers vous. Bien, ben voilà, après une petite adaptation, j'ai enfin réussi à reposer mon nouveau module de lève-vitre. Voilà, donc maintenant on voit bien qu'il est les bouts un peu chromés. Donc on va voir si ça fonctionne. Bon ben là, la vitre se baisse et se lève impeccablement. Là j'ai mes blocages de porte et de vitre qui fonctionnent également. Donc voilà, et ben tout est en ordre. Évidemment, j'ai un petit peu galéré pour démonter la garniture, parce qu'avec tous les clips, hein, il y a de nombreux clips ici.
et sur le côté, qui sont très bien attachés, hein. C'est Made in Audi, donc c'est bien attaché, bien fixé. La garniture ne s'envolera pas, déjà. Et un deuxième temps, j'ai galéré parce que aussi il a fallu que j'adapte mon module de lève-vitre, parce que ça c'est un module comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de l'année supérieure. Ça c'est un modèle entre guillemets Fastlight. Donc c'est pas du tout entre guillemets aussi adapté à ma voiture, mais c'est le seul que j'ai trouvé qui est en même temps les blocs vitres et la condamnation des vitres et des portes, car sur beaucoup de modules, ce n'est uniquement soit la condamnation des vitres, soit la condamnation des portes, mais pas les deux ensemble. Donc là j'ai la sécurité enfant, donc formidable. En plus ils sont à bout chromé. Ça donne une petite touche luxe, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, mais je ne l'ai pas acheté, c'est pour ça qu'il a fallu un peu l'adapter aussi, c'est parce que je ne l'ai pas acheté chez Audi, car chez Audi, c'est relativement cher. Donc j'ai pris ça chez sur le net, j'ai trouvé ça sur le net, donc il a fallu une adaptation. Voilà. Donc, ce petit tuto, enfin c'est plutôt cette vidéo sur la manière de changer un module de lève-vitre de la porte avant sur une Audi A6 est terminée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!